mon âme, désir dans mon cœur, c'est seulement la parole faite chair. Dieu est devenu un homme, c'est dont mon âme a besoin. La parole faite chair, c'est la sublime puissance que Dieu utilise. En dernière position, vie qu'Adam était tombé depuis les jardins d'Éden, tombé dans la chute, dans un chaos total. Dieu fit déterminer de racheter Adam, l'homme à son image, un Dieu mineur sur la terre, suivant son plan éternel, le plan de la rédemption, partant de l'éternité en éternité, passant par l'opération de la parole faite chair dans les 3 exodes, en 3 dispensations. Il est venu aujourd'hui, le créateur de la jeunesse, avec son nom éternel, William Marion Vana, la parole faite chair. La parole faite chair, c'est la sublime puissance que Dieu utilise en dernière position au premier exode, alors qu'il était promis au Père Abraham que ta postérité ira en esclavage dans un pays étranger, sous les jours de souffrance de la main de l'ennemi. Et 400 ans après, je descendrai moi-même par mon bras fort, afin de les libérer. Ce qui était la parole était devenu un homme du nom de Moïse, les bras forts de l'Éternel. La parole faite chair, c'est la sublime puissance que Dieu utilise en dernière position au deuxième exode, pendant que l'homme agissait dans la boue du péché, dans les chaos de la mort. C'est pendant que Moïse avait promis que l'Éternel suscitera parmi vous un prophète comme Moïse. Esaïe lui aurait promis qu'une vierge concevra et enfantera Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qui était la parole était devenu un homme du nom de Jésus, suivant le plan du rachat. En ce troisième exode, alors qu'il était promis que vers les soirs la lumière apparaîtra, afin d'éclairer la Galilée des gentils, selon ce qu'il dit Saint Matthieu au 4:15. Et la lumière du soir, la plus glorieuse lumière qui n'a jamais brillé, c'est le soleil qui créa, comme promis dans Malachie, le soleil de la justice qui s'élève à l'ouest pour les appeler des dieux, pour ainsi porter les noms du bélier du 6 avril, les noms de l'Éternel révélés dans les tonnerres. La parole faite chair,
C'est la sublime puissance que Dieu utilise en dernière position, car pour les salis de ses élus bien-aimés, Dieu n'envoie jamais un ange ni même son fils, car voici ses élus enfermés dans la prison, entourés de chaînes, condamnés par l'ennemi. Et pour les libérer, Dieu descendit lui-même, se faisant homme dans sa forme originelle et son nom éternel, William Marion Branham, le nom de sa forme, en ce temps de la fin. Now, in the great divine Trinity of God, in the day it's all the one God. God in a Trinity, the Fatherhood, the Sonship, and the Holy Spirit dispensation. Eh bien, concernant la grande Trinité divine de Dieu, au jour tout cela, c'est un seul Dieu. Dieu dans une Trinité, la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. So, to reject the Holy Spirit tonight is more serious than to reject God the Father in the days of Moses, or to reject Jesus Christ when he was here on earth walking in flesh. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse, ou rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur la terre, marchant dans la chair. Well now, then after the going away of Jesus, the Holy Spirit come, and now they set up a basis on Jesus and rejected the Holy Spirit, just exactly the same as they've always did. Eh bien alors, et après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit, exactement comme les autres l'ont toujours fait. Voyez, il est venu aujourd'hui, le créateur de la jeunesse, avec son nom éternel, William Marion Branham, la parole faite chair.